Alpha Oumar Konaré, l'éducation et l'armée, les vérités du PR Younoussa Meïdiko. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les Maliens ont assisté à un spectacle pas très beau bien laid, où des politiciens portent des charges offensantes contre le président Alpha Oumar Konaré, et d'autres politiciens réagissent, se fâchent et surtout demandent des excuses officielles. Tout cela n'est ni politique, ni démocratique. En démocratie, on ne se bagarre pas, on porte sportivement la contradiction, pour convaincre sans même être sûr d'y parvenir. J'ai entendu qu'Alpha Oumar Konaré, enseignant, de père enseignant et épouse enseignante, a détruit l'éducation. C'est vraiment la plus grosse contre-vérité qu'il m'a été donné d'entendre de toute ma vie. J'ai entendu aussi qu'il a détruit l'armée malienne. Quel superbe mensonge ! Point d'exclamation d'ailleurs, j'aimerais bien que les assaillants présentent au grand jour les preuves de ce qu'ils avancent contre Alpha pour que l'on apprécie. Qu'ils m'en souviennent, les années 1991, 1992, 1993 et jusqu'en 1994, les démocrates et les salonnards menaçaient les restaurateurs en ces termes. Tenez-vous tranquille, on a la cassette de vos méfaits en participant à la contre-marche et patati et patata, comme si on n'avait plus de droit à marcher qu'à contre-marcher. Cette cassette est encore attendue en 2023 pour sa sortie. Et nous l'attendrons encore longtemps, tout comme les preuves d'Alpha ayant détruit l'éducation. Mon intention n'est point de défendre Alpha car, d'une part, il n'a commis aucun des crimes dont on l'accable, et, d'autre part, il peut se défendre magistralement lui-même. Cependant, en tout état de cause, je me dois d'apporter mon témoignage, au nom d'Allah, de ce que je sais du problème. Peut-être que cela ferait que mes frères et sœurs en conflit éviteraient de surchauffer davantage notre climat déjà impacté par les effets du changement climatique. Durant son mandat de président de la République, Alpha a posé quelques actes qui le caractérisent. Il a scellé la paix avec la rébellion en brûlant des armes de guerre dans une cérémonie mondialement connue à Tombouctou. C'est un homme de paix, fier de son armée. Alpha est un homme intelligent, donc simple, faculté d'adaptation oblige. Dans le plat pays, il s'assoit sur le tabouret où la natte est disponible, il est d'une grande courtoisie à la malienne, il est socialement et moralement civilisé, à l'opposé de ceux qui sont techniquement civilisés vivant sous leur propre case, avec des valeurs importées d'ailleurs. Par exemple, sous son premier mandat, nous l'accompagnions dans la région de Kidal. Je représentais l'opposition politique dans la délégation présidentielle et feu Boubacar Kassé, ancien ambassadeur et ancien directeur général de la radiodiffusion nationale du Mali, accompagnait aussi le président Alpha. À notre premier déjeuner, on amena à Alpha une bassine d'eau pour laver les mains. Alpha refusa net de le faire avant Boubacar et moi car nous étions ses aînés. Nous avions trempé les bouts de quelques doigts pour laisser l'eau propre. Après le repas, nous avions parlé avec son conseiller, un ancien camarade du lycée Terrasson des Fougères, en lui indiquant que désormais, il suffirait d'amener une bouilloire remplie d'eau et une tasse vide pour que toute la délégation se lave les mains. Ainsi donc nous avions fonctionné. Le président français Jacques Chirac a choisi le mois, le jour et l'heure pour réunir autour de lui les chefs d'État africains de l'AOF, comme s'ils étaient des préfets de France. Alpha Oumar Konaré a été le seul président africain qui refusa de répondre à cette convocation si offensante pour la dignité de notre pays. Il a donc gardé sa propre dignité et a sauvegardé la souveraineté du Mali, comme le général Moussa Traoré à la Baule et Modibo Keïta depuis toujours. Malgré les embûches posées sur son chemin, les casses techniques, les incendies et les oppositions de toutes sortes, Alpha a conduit le bateau Mali, tanguant et ne chavirant pas, sauvant à chaque fois la démocratie et même longtemps après son mandat, comme par effet d'énergie. Alpha est un démocrate achevé et un fin politique. Les faits sont extérieurs à son mandat présidentiel. Alpha a été ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture du général Moussa Traoré. Il a su garder sa personnalité d'homme de gauche et n'a point été soluble dans le système GMT ou UDPM. Ainsi campé, Alpha Oumar Konaré, de mon point de vue, n'a pas vocation, intellectuellement, moralement,
psychologiquement et physiquement de formuler et d'exécuter les turpitudes du genre dont on l'accuse, surtout en ce qui concerne la destruction de l'éducation et de l'armée. L'éducation, je ne saurais couvrir toute l'œuvre d'Alpha dans le domaine de l'éducation. Je vais seulement exhiber quelques exemples que j'ai vécus. Le Prodec, cette poule aux œufs d'or est sortie de elle, imagination d'Alpha. Cette poule continue depuis 31 ans de jeter ses œufs nourriciers sur le système éducatif malien. Le Prodec est surtout chargé du financement de l'éducation de base, ce qui permet au Mali de porter ses efforts propres au reste du système éducatif, à savoir les enseignements secondaires, supérieurs et de la recherche scientifique. Lors des années 1998, comme un phénomène de mode, le Prodec a si bien réussi sa mission de financement que l'on a vu fleurir des Pro-X comme Pro de santé, Pro de justice, etc. Remarque, l'objectif du Prodec était de faire de l'éducation de base un tronc unique de 8,08 en AU, bout duquel on obtient le DEF. C'est cet enseignement de 0,8 ans que le Prodec devait financer. Mais cela signifierait que le Mali serait le seul pays de la sous-région, voire du monde, où l'élève obtient le baccalauréat en 11 ans de scolarité. Les pays où l'enseignement est donné dans la langue maternelle, France, l'enfant fait 12 ans de scolarité pour obtenir le baccalauréat. D'où viendrait donc le génie de l'enfant malien, qui lui permettrait d'être au-dessus de tous les enfants du monde pour s'adjuger ses humanités en 11 ans dans une langue d'enseignement qui n'est pas sa langue maternelle? Alors Alpha décide de prendre le financement pour continuer la réforme de 1962 en abandonnant le contenu pédagogique du Prodec. Alpha n'a donc jamais détruit l'enseignement au Mali. Au contraire, on se souvient aussi de cette imposture de la NEF que j'ai personnellement baptisée la NEF, Nouvelle École Politique, et que j'ai combattue, et qui a disparu et sorti de l'épure. Et ça, ce n'était pas Alpha, mais les spécialistes en mal de réforme. Les enseignements, l'enseignement secondaire. Alpha a programmé et créé un lycée dans les chefs-lieux de cercle, dès que les écoles fondamentales produisent suffisamment d'élèves titulaires du DEF, lycée de Koro, de Kolokani, d'Ansongo, lycée Mamadou Sarr Communive Banco, etc. Si en contre-exemple Bourem, Gérardou, Yelimane, etc. n'ont pas eu leur lycée en son temps, c'était juste parce que les détenteurs du DEF de ces localités n'étaient pas assez nombreux pour créer un lycée. Les zones éloignées et défavorisées comme Kidal ont eu leur lycée malgré tout et même leur station de radiodiffusion pour les rapprocher de Bamako. Le déséquilibre du développement scolaire sur le territoire n'a pas échappé à Alpha, qui a lancé son fameux slogan « Un village, une école ». La décentralisation aidant, les écoles fondamentales fleurissent dans toutes les communes. Un village, une école n'était pas qu'un slogan, c'était une idée puissante, qui faisait d'une pierre 3 coups. Elle évitait à l'enfant de faire qu'1 kilomètre à pied par jour de son village à son école, aller, retour, en amenant l'école à l'enfant, et surtout, ce faisant, Alpha donne une plus grande chance à la fille d'être scolarisée. Enfin, un village, une école a permis de faire un bon taux de scolarisation. L'enseignement supérieur, c'est bien Alpha qui a créé l'université. Aujourd'hui, elle s'est épanouie sur l'ensemble du territoire national, et le Mali est un des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone qui compte le plus grand nombre d'universités. Il a créé des instituts et des laboratoires, la nouvelle école normale supérieure. Il a créé et géré des bourses d'excellence pour former les formateurs et les chercheurs pour les universités. En outre, Alpha a fait la promotion des enseignants-chercheurs en les hiérarchisant et en les dotant d'un statut particulier. Il a également hiérarchisé les enseignants de l'enseignement secondaire et qu'il a doté d'un statut particulier. La recherche, ce secteur était le parent pauvre du système éducatif malien. Pour la première fois, ce secteur a eu une promotion sous le mandat d'Alpha, qu'il a doté d'un budget très modeste de 100,000,000 de FCFA, et qui a fait un grand progrès, et a dû faire plaisir au premier recteur de l'université de Bamako, le PR Aboubakar Sidiki Cissé, qui a obtenu ce résultat de haute lutte. Généralité, si certains résultats n'ont pas été atteints dans le système éducatif, malgré les milliards dépensés, mais non investis, et que les responsables ne cessent d'évoquer à chaque occasion des mouvements sociaux d'étudiants et d'enseignants, c'est parce que la gestion doit être revue et corrigée. C'est tout de même Alpha qui a construit plus d'écoles, plus de classes,
plus d'amphithéâtres que tous les régimes de Modibo à nos jours. En 2011, l'éducation de base absorbe 70% du budget de l'éducation et 30% sont allés à l'enseignement secondaire, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Au niveau de l'éducation de base, 93% de son budget sont partis dans les dépenses et seulement 7% ont servi dans les investissements, exemple significatif de mauvaise gestion. Il ne faut pas l'oublier, c'est aussi Alpha Oumar Konaré qui a promulgué la loi d'orientation sur l'éducation qui a légiféré sur le système éducatif du préscolaire à la recherche scientifique. Ainsi l'école obtient une personnalité, un domaine et des acteurs incontournables. Qu'il me soit permis de dire que je n'ai jamais perçu le moindre signe, la moindre idée, la moindre allusion et le moindre acte d'Alpha que l'on puisse considérer comme une nuisance à l'éducation ou aux acteurs du système éducatif. Au contraire, il y a des choses que l'on ne peut étaler ici, mais on peut affirmer que Alpha est un combattant de notre éducation. Enfin, je ne suis pas un intime d'Alpha, j'ai été un opposant déterminé et loyal à la gestion à deux mains, mais mon dégoût pour l'injustice, mon honnêteté intellectuelle m'oblige à témoigner et à réfuter ce qui me paraît être une injustice criarde contre un homme qui a tout fait pour l'éducation et pour les enseignants. Je respecte Alpha alors même, je suis en droit de lui tenir grief, mais j'ai cru comprendre qu'il a lui-même compris son erreur. Enfin, je ne suis pas un intime d'Alpha, j'ai été un opposant déterminé et loyal à la gestion à deux mains, mais mon dégoût pour l'injustice, mon honnêteté intellectuelle m'oblige à témoigner et à réfuter ce qui me paraît être une injustice criarde contre un homme qui a tout fait pour l'éducation et pour les enseignants. Je respecte Alpha alors même, je suis en droit de lui tenir grief, mais j'ai cru comprendre qu'il a lui-même compris son erreur. L'armée malienne, pour nous Maliens, héritier spirituel de Modibo, et Alpha en est un, l'armée malienne est sacrée. C'est la seule structure qui fait l'unanimité des Maliens, et malgré la période difficile, voire noire du CMLN, la chose qu'on ne lui permet pas, c'est de faillir dans la défense de l'intégrité territoriale. J'ai vécu 3 événements. La flamme de la paix à Tombouctou 27 mars 1996. À Tombouctou, ce jour-là, nous avons vu le président de la République du Mali doublement heureux d'allumer la flamme de la paix, de brûler 3.000 armes de guerre, et de sceller la paix entre les enfants de son pays devant l'histoire. Heureux aussi et fier de son armée victorieuse sur la rébellion, et sans laquelle ce jour glorieux ne serait jamais arrivé. L'armée malienne s'est battue pour que la terre de Soundiata Keita et d'Askia Mohamed ne soient pas des fonctionnaires de défense. À son avènement, pour la première fois, Alpha a fait nommer dans chaque département ministériel un haut fonctionnaire militaire, officier supérieur ou général, auprès du ministre. Ainsi, le président de la République a donné une dimension à notre armée que nulle part au monde, une armée républicaine ne possède. C'est encore cet homme qu'on accuse de détruire l'armée malienne. Les débats des années 1980 à 2000, en ces années-là, dans les chancelleries et dans les ministères néocolonialistes, jusqu'à l'ONU, ont discuté dur de l'étendue des anciennes colonies françaises et anglaises d'Afrique, ainsi que de la pertinence pour nos États d'avoir des armées coûteuses, qui devraient être remplacées par des polices, et transférer l'argent au développement pour nourrir nos misérables populations. En vérité, c'est pour nous affaiblir davantage et disposer de nos richesses. La théorie de la Croix bleue. Cette théorie a été réfléchie, mûrie et élaborée dans les cercles pensants des États néocolonialistes et impérialistes pour être ensuite adoptée par l'ONU, secrètement. Elle est la descendante directe de la théorie qui a présidé à la naissance de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui en 1957 amputait déjà notre pays de Niafinck, Goundam, Diré, Tombouctou, Rarou, Bourem, Kidal, Gao, Menaka et Ansongo pour constituer avec la Mauritanie, le sud algérien, le Niger et le Tchad, un nébuleux territoire pour le confort de la France en Afrique, avec toutes les richesses immenses de ces territoires. La théorie de la Croix bleue prévoyait 0,3 États indépendants issus du Mali, la même chose pour la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Soudan, etc. Pour le moment, les néocolonialistes n'ont réussi leur sale besogne qu'au Soudan. En 1969,
Ils ont échoué dans leur tentative d'amputer le Nigeria du Biafra et, en 2011, Nicolas Sarkozy a armé des Maliens contre leur patrie pour amputer le Mali. Alors que le président F. Hollande, à la demande du président des Traoré, a envoyé la force Serval, qui a combattu les terroristes et a obtenu des résultats, Emmanuel Macron, lui, a supprimé Serval pour amener Barkhane avec un agenda caché, mais il a lamentablement échoué. Les forces armées en question, en ces années-là, les chancelleries occidentales et même les cercles de réflexion de la gauche réfléchissaient pour l'Afrique. Ces sous-États ont-ils besoin de forces armées? Ne doivent-ils pas mettre l'argent que nous leur donnons dans le développement de leur peuple, dans l'éducation et la santé? Et patati et patata? Ne doivent-ils pas se contenter d'une police, d'une gendarmerie, d'une garde ou goum? Ce genre de débat en métropole a toujours des échos chez les élites des colonies. Sur ce, on demande au Mali de fournir un contingent pour la paix en Sierra Leone. C'était avec fierté que le Mali a répondu à la demande et a envoyé un contingent en Sierra Leone avec les conditions suivantes. La troupe a été composée de manière à être capable de se défendre en cas d'attaque en nombre d'hommes et en armement. C'est dans ce cadre qu'une personne évoqua ce que nous aurions fait si nous ne disposions pas de forces armées. On avait fait prévaloir que même si nous entrions dans la posture de ne jamais attaquer un tiers, d'autres pourraient, pour une raison ou une autre, être capables de nous attaquer pour prendre ce que nous possédons. Point d'exclamation. Nous avions conclu avec sérénité la pertinence d'être armés, et Alpha était fier de son armée. Encore une fois, ce n'était pas cet homme-là qui détruirait l'armée malienne. Bamako, le 20 août 2023. Pr El Hadj Younoussa Meïdiko, commandeur de l'Ordre national du Mali, chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques du CAM, ancien ministre